Hello tout le monde, bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui parle de boissons, d'IA Et et pas que de d'entrepreneuriat. ça. Voilà, globalement, de nouvelles technologies, voilà. Je suis Frédéric Roginska, je suis accessoirement éditeur de distillnews.fr, abonnez-vous. Mais voilà, vous verrez que j'ai d'autres skills dans cet épisode. Et moi, c'est Ludovic Mornan, je suis fondateur de Studio Black Sounds et j'ai un autre podcast qui s'appelle Super Potion. Et aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus, on va arrêter de parler que de boissons, que de spiritueux, que d'IA. On va parler métal, on va parler musique et on va tout Et d'IA, simplement parler globalement. entrepreneuriat et peut-être inspiration ou comment nous viennent les idées. Et là, aujourd'hui, c'est ton idée, Fred, que vas nous expliquer. Exactement. Alors, pour ceux qui suivent ça, donc dans quelques jours, il y a le Hellfest qui démarre. Et pour tout vous expliquer, avec des amis, en fait, on y va avec des amis et on se disait, mais bon, on n'écoute pas forcément les mêmes choses, mais on aimerait quand même se retrouver à certains concerts pour pouvoir partager quelques lives ensemble. Et en fait, on a commencé à échanger sur WhatsApp, mais finalement, WhatsApp, c'est pas très pratique pour ça. Mhm. Et on a commencé à se poser la question, ça serait pas mal s'il y avait un espèce de doodle, en fait, de festival et tout. Alors, je sais qu'il y a des applis qui permettent de faire son running order de festival, sauf que a priori, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs si vous trouvez des outils, mais généralement c'est individuel en fait. C'est moi, je vais voir tel groupe, machin, je me fais ma petite liste, j'ai mon petit calendrier, je vais au festival et puis voilà. Sauf que du coup, je sais pas, mes potes, ils vont voir quoi, comment, pourquoi, dans quel sens et où est-ce qu'on peut se retrouver. Donc l'idée a germé, mais si on essaie de, avec l'IA d'aujourd'hui, de créer un petit outil qui permette à ce petit groupe d'amis de savoir à quel concert chacun va, et puis comme ça de pouvoir déterminer où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, et puis potentiellement aller plus loin. Top. Donc voilà, Ouais, donc c'est une ce bonne que idée, je... hein. Le tricount du festivalier. Exactement. Voilà, sauf qu'il n'y a pas d'argent en jeu Il n'y là. a pas d'argent. Il y a juste C'est- du temps de libre à passer entre potes ou aller voir le même concert, quoi. Si j'ai bien Voilà, compris. mais comme on parle souvent d'IA dans ce podcast de nouvelles techno, je trouvais intéressant de pouvoir vous présenter un peu finalement le mindset, le raisonnement qu'il y a derrière et comment en fait sur des petites problématiques toutes bêtes du quotidien ou là estivale comme ça, on peut utiliser des outils pour se créer un outil alors qu'on est nul en code, on est nul en Excel, qui peuvent nous aider à ça. Donc voilà, je te propose peut-être qu'on partage un peu l'écran. Yes. Et comme ça sera encore plus parlant. Donc voilà, donc le Hellfest 2024, c'est du 27 au 30 juin. Donc si vous allez sur le site du Hellfest, typiquement, vous allez pouvoir trouver, hop, je ferme ça, mais vous allez trouver un running order, voilà, qui se passe comme ça. Il y a aussi une appli Hellfest qui est très bien foutue d'ailleurs sur mobile. Mais voilà, ça ressemble à ça. Alors running order plus exactement même, ça ressemble à ça. Donc vous avez un PDF. Hop, si je le mets en plus grand, ça donne ça. Mais voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et par contre, c'est un peu plus compliqué de trouver peut-être la liste de tous les trucs. Mais bon, mon projet, c'était comment créer, donc je reviens un peu, je pars un peu dans tous les sens, désolé, comment créer un espèce de doodle pour nous à partir de toute la liste des concerts. Donc, premier essai que j'ai fait, vous allez comprendre un peu mieux le raisonnement, c'est j'ai récupéré les images comme ça du PDF et en gros, je suis allé dans ChatGPT. Et en fait, ChatGPT, il faut comprendre que maintenant, avec le modèle 4O, il y a la vision qui est donc voilà, 4O, ça veut dire 4 omni, c'est-à-dire que ChatGPT peut voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le visuel, par exemple, de la journée du jeudi, et j'ai fait un petit prompt tout bête, je lui explique, ok, j'aimerais convertir ce calendrier de festival en un fichier CSV, donc CSV, on va voir, c'est pour le manipuler dans Excel, Mhm. dans lequel je voudrais que la colonne A, ce soit les groupes, la colonne B, ça soit le nom de la scène, la colonne C, l'heure de début, l'heure de fin, etc. Et je lui donne, alors ça c'est très important quand vous faites des prompts sur ChatGPT, donnez-lui un exemple de ce que vous voulez que ça rende. Donc j'ai commencé à lui lister, ok, la première ligne, ça donnerait As in L, voilà, parce que je ne sais pas si on voit l'image, voilà, le premier groupe c'est As in L, ça commence à 16h35, 16h30, c'est sur la main stage 1 et on est le jeudi 27, quoi. Ok. Donc je lui sers le premier exemple comme ça, je lui fais la deuxième ligne, genre Bleed from Within, voilà, c'est à 17h15, c'est en main stage comme ça. ChatGPT comprend mieux le contexte et derrière, il va pouvoir me faire. Et tu Et sépares là, avec des points-virgules, du coup, pour le format. voilà, donc CSV, c'est un format en fait universel que vous pouvez importer dans Excel ou dans Google Sheets, on verra.
Et qu'en fait, les points-virgules ou les virgules, selon qu'on est aux États-Unis ou en France, Ouais. ça va créer des nouvelles colonnes, en fait. C'est le séparateur qui indique à la machine que c'est une nouvelle colonne. Et pour avoir testé, c'est beaucoup plus flexible avec Google Sheets qu'avec Excel. Hmm. Souvent, quand je fais des exports, ça me crée des virgules alors que c'est censé créer des points-virgules. Et du coup, il y a des blèmes quand on essaye de faire ça. Donc, généralement, Hmm. je préfère Google Sheets pour ça. Et en plus, tu vas nous parler du Ouais, côté collaboratif de l'outil. Donc, voilà. Et puis Google Sheets, tout le monde y a accès. Voilà, vous n'avez pas besoin d'abonnement à Microsoft 365. Voilà. Donc, on voit que ChatGPT s'est mis à mouliner, à créer en fait un script Python qui est capable donc de lister en fait toutes les données là que je lui ai filées. En gros, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il a réussi à tout lire, quoi. Et derrière, à créer un script en fait qui va derrière ça générer un fichier CSV, hop, que je pouvais télécharger. Derrière, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé les 3 autres jours et je lui ai demandé de refaire le même travail. donc là, le script, Euh, pour bien comprendre, toi, tu as juste besoin d'un fichier CSV, mais il ouais, t'a quand même créé un script en Python. voilà. En gros, tu as un truc code interpréteur dans ChatGPT Ouais. qui est intégré. Moi, j'ai pas besoin de comprendre, hein, ce qu'il fait, hein. C'est juste que lui, en fait, quand il sort sa réponse pour créer le CSV, en fait, tu vois, il peut afficher le détail ou non de sa réponse, quoi. Et en gros, là, le truc, c'est que ça t'affiche tout le déroulé de ChatGPT, D'accord. hein. Ok. Soyez pas effrayés par ça, hein, vous n'avez pas besoin de comprendre. En fait, à la fin, c'est qu'il vous sort le CSV. C'est tout ce qui compte. Mais voilà, après, je lui ai filé les 3 autres images. Mais là, j'ai vu que ça a commencé à se compliquer, qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de concerts, hein. Il y a 182 groupes au Hellfest. Et là, j'ai vu qu'il commençait à galérer et qu'il m'a même fait quelques petites hallucinations en me, en m'indiquant des groupes qui n'existaient pas, en fait. Ok. Donc là, j'ai fait, OK, il y a quand même des limites à l'outil aujourd'hui, même si c'est vraiment impressionnant. Donc, plan B, j'ai quand même essayé de trouver une liste de tous les concerts et je suis tombé sur Sortir à Paris. En fait, ils ont listé, voilà, les concerts et le truc en plus, c'était assez récent, hein, c'était après tous les changements de line-up récents, hein, ça date du 19 juin, donc bon. Donc plutôt à jour. J'ai vu que même, tiens d'ailleurs, depuis que j'ai fait le truc, ils ont même rajouté les concerts qui seront diffusés sur YouTube Live ou Facebook ou sur le site d'Arte Concert. Donc pour ceux qui vont pas au festival, c'est pas mal. Donc ce que j'ai fait, étape 2, j'ai vu qu'avec les images, c'était peut-être un peu bancal. Donc plan B, j'ai récupéré la liste. Là, j'ai fait un copier-coller. Je suis retourné dans ChatGPT, hop. Et c'est ma tentative numéro 2. Il n'y a pas Ça doit être d'API celle-ci. avec l'appli du Hellfest? T'es allé voir sur GitHub s'il n'y avait Euh, pas une API Hellfest pour aller récupérer des données de leur application? Très bonne question. Je serais très étonné si c'était le cas. Ça serait vraiment. Là, on aurait atteint un level de geekery chez le Hellfest, peut-être, hein, mais en tout cas, là, je vous présente là un raisonnement assez basique que vous pouvez faire chez vous sans être un génie des API, en gros. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Donc, étape 2. Alors, c'est plutôt celui-là. Hop, voilà. Alors, si je remonte, excusez-moi, c'est un peu le fouillis. Voilà. Donc, en gros, je lui ai fait un nouveau prompt. Je lui ai fait voici le planning du festival Hellfest. J'ai copié-collé ce que j'avais dans Sortir à Paris. Vous voyez, il y a la liste, elle est assez longue. Et je lui ai refait mon prompt. Je lui ai fait OK, je veux que tu me fasses colonne A avec le nom du groupe, colonne B, le nom de la scène. Et derrière, je lui ai sorti un exemple. Alors là, l'exemple est d'autant plus important qu'en fait, si vous regardez les datas d'origine, on voit que la scène, elle est indiquée au début, là, altar. Enfin voilà, quand vous dites ça à quelqu'un, il n'est pas censé deviner que c'est le nom de la scène, Mhm. que ça, c'est le nom de la scène. Donc, quand je lui ai expliqué, OK, colonne A, c'est ça, colonne B, c'est ça, derrière, je lui ai filé un exemple où j'ai fait, OK, as in L, main stage 01, et comme ça, en fait, ChatGPT est capable de refaire l'association et de comprendre, OK, à chaque fois qu'il y a eu un titre avant, c'était le nom de la scène, heure de début, heure de fin, là, bon, pour le coup, c'est assez basique. Et bah, il a mouliné et il a commencé à tout me ressortir dans le format que je voulais, à savoir un CSV. Alors, faut Euh, préciser que pour le reasoning, donc pour le raisonnement et le traitement de la donnée, pour l'instant, GPT-4o, c'est le meilleur, clairement.
qui est Ouais. concurrencé avec Gemini 1.5 Pro et Mm. Claude 3 Opus. Mais globalement, en raisonnement, c'est vraiment GPT 4o qui est à, à garder en tête, quoi. Clairement, et puis comme on l'a vu avant, vous pouvez lui mettre de l'image. Enfin bref, c'est très très fort, hein, même si moi je suis assez épaté sur des modèles comme Mistral, même les versions small et tout. Mm. Mais bon, c'est celui qui est le plus accessible pour tout un chacun, hein. Je ne sais pas quel est votre niveau d'expertise, vous qui regardez, mais voilà. Clairement, c'est la solution la plus simple. Et je regrette pas un centime des 20 $ que je paye tous les mois pour ça. Donc on voit que ça me sort un énorme truc. Donc là, alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pas généré un fichier CSV comme tout à l'heure que je pouvais télécharger. Simplement, il m'a filé cette liste et il m'a dit, tac, 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 bah, en fait, ce que vous pouvez, c'est vous pouvez faire un copier le code. Je le copie dans un fichier texte que je renomme .csv et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, petite chose importante aussi, c'est qu'à la fin, je lui ai dit merci. Voilà, parce que des fois que les machines prennent le pouvoir, au moins ils se souviendront que je les remercie, que je ne l'ai pas traité comme un chien, le pauvre chat GPT. Bref, petit aparté à part, c'est là qu'on arrive, hop, pardon, qu'on arrive dans la partie Google Sheets. Donc Google Sheets, c'est le tableur d'Excel. Mhm. Et voilà un peu le résultat. Alors j'explique un peu. Première étape, ce que j'ai fait, donc oubliez ce que vous voyez là à l'écran, mais j'ai simplement fait fichier importer. J'ai pu là mettre, ajouter mon fichier CSV et l'importer. Lui, il a tout de suite compris, ok, la colonne A, c'est ça, la colonne B, c'est ça. Bon, là, entre-temps, j'ai un peu manipulé les choses, mais je vais vous expliquer tout ça. Mais en gros, mon point de départ, c'est que j'avais le listing nickel, avec une colonne avec le groupe, une colonne avec la scène, une colonne avec l'horaire de début, l'horaire de fin. Voilà. Une fois que j'ai eu ça, je suis retourné dans ChatGPT, parce que ChatGPT, il est aussi très compétent en Excel. Et première chose que je lui ai demandé, parce que moi je suis pas non plus un expert, hein, même si ça me plaît beaucoup, je lui ai demandé, ok, comment dans Google Sheets on fait pour avoir une cellule qu'on peut cocher. Donc je lui ai demandé. Donc il m'a expliqué de manière très juste, bah ok, visiblement, tu vas dans ta feuille de calcul, tu cliques sur insertion, je sais pas quoi, hein, j'avoue, j'ai la flemme de relire là ce qu'il avait écrit, mais voilà. Mais en gros, il m'a permis de créer ces petites cases à cocher, voilà, qui font que quand on coche, ça renvoie une valeur true ou false Ouais. dans le fichier et qui derrière on va pouvoir traiter. Des fois, on peut En, faire en- un drop-down aussi, juste le petit menu ouais. défilant à la place d'une coche, mais ça fonctionne Ouais. aussi. Mais ça, c'est très simple. Donc, première étape, j'ai fait ça. Et ce que j'ai fait derrière, c'est que donc j'ai créé une colonne pour chaque personne de notre petite bande pour que chacun puisse derrière, j'ai partagé le lien du Google Sheet en question Mhm. et chacun a pu donc se connecter. On voit qu'il n'y a plus que Julien là qui l'a pas fait, mais chacun a pu commencer à cocher les concerts qui l'intéressaient. Donc voilà, donc déjà, premier point, c'est qu'on a pu avoir assez facilement un premier truc sans être expert en code, sans être expert en Google Sheet, un truc assez sympa qui permettait de cocher. Et par-dessus ça, ce que j'ai rajouté, alors on voit que j'ai un peu galéré derrière, peut-être, parce que j'ai voulu créer en fait ah oui, j'ai voulu créer par exemple une formule simplement qui me compte pour chaque personne le nombre de concerts qu'ils ont coché en haut. Donc en gros, ça prend la colonne et ça calcule en gros. Chaque fois qu'il y a une coche, Ouais, hop, ça renvoie une valeur 1. Et ok. donc par exemple, on voit que moi j'ai coché 47 concerts visiblement. Voilà, je n'en verrai pas 47, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, en tout cas, c'est des souhaits. Mais voilà, donc petite bidouille que j'ai pu faire comme ça sans être un expert. On voit que la formule, tu vois, c'est countif, F3, enfin bref, true. Donc chaque fois qu'il y a une case qui est cochée, il compte 1. Donc voilà, en gros. Cette formule, avec mon niveau de connaissance, je la connaissais pas, hein, comme ça de but en blanc. Donc voilà. Mais derrière, ce que j'ai voulu faire, c'est je me suis dit, OK, quand on a tout ce truc, c'est quand même assez indigeste. On n'arrive pas bien à voir en fait qui a coché, pourquoi, comment.
Et je me suis dit, et si on créait un espèce d'indicateur très visuel, donc c'est ma colonne C ici, qui permettent de voir tout de suite c'est quoi les concerts les plus populaires dans notre petite bande, ceux qui sont les plus cochés. Et donc je suis retourné dans ChatGPT, j'ai commencé à lui expliquer ma problématique, et je dis ok, j'aimerais, hop, ça va être le suivant. Ah Donc ouais, à chaque afficher fois, une. tu recrées une nouvelle conversation et tu partais de zéro en lui redisant comment il va Euh, agir. Et oui, alors sur certains trucs, je suis parti, je continuais dans ma foulée, et des fois je recrée un nouveau truc pour, enfin, voilà, parce que des fois il garde le contexte, et en fait, entre-temps, j'ai testé, par exemple sur les trucs d'avant, j'ai testé plein de formules. Faut dire qu'il y avait des réponses qui me sortaient qui étaient pas, bah, qui fonctionnaient pas dans mon cas d'usage. Euh, donc j'étais obligé de refaire, et puis ça crée un peu du bruit en fait par rapport à mon étape suivante qui était simplement, ok, comment je pourrais afficher une barre de progression? Donc en gros, c'est de se dire, OK, chaque fois que quelqu'un coche, vous voyez, tac, 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 on voit que ici, il y a une barre de progression qui évolue, qui va nous permettre de voir, OK, tel concert, il a été coché par beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens. Mhm. Ce qui fait que derrière, on peut voir, OK, en un seul coup d'œil, sans avoir à se prendre la tête avec toutes ces cases cochées, on voit tout de suite que, ah tiens, Steel Panther, visiblement, on est déjà 4 sur 6 à l'avoir coché. Pain of Salvation, pareil. Alors, Et ça marche le Machinette. filtre. Là, est-ce que tu peux filtrer toute cette colonne en 1, 2 ou 3 signes du métal, par exemple, pour voir la popularité On peut, ouais, tout à fait. Ok. Alors là, j'avoue, c'est une V1 du truc. C'est work in progress, voilà. C'est Mm. mes petits kiffs du soir, voilà. Voilà, Il y en a, ils mettent des petit films. truc. Toi, tu Voilà, crées des projets Excel. le petit truc de weirdo, quoi. Mais voilà, en gros, j'ai fait, OK, je veux une barre de progression, je sais que c'est possible, comment on fait? Et là, il m'a sorti une formule, enfin, tout fait. Tiens, je précise un petit truc, si vous manipulez du Google Sheets et tout, ChatGPT, tous ces modèles, ils vont avoir tendance à vous répondre des formules dans le format anglo-saxon, avec comme séparateur des virgules. Ce qui fait que si vous copiez-collez typiquement cette formule telle quelle, en fait, la virgule là, je sais pas pourquoi, mais nous, notre Google Sheets, il est, je sais pas, il est européen. Et du coup, en fait, il faut des points-virgules. Donc, soit dites-lui en amont, je suis sur un Google Sheets français, donc fais-moi les formules en conséquence. Soit va falloir penser à posteriori à éditer toutes les formules pour remplacer les virgules par des points-virgules. Voilà. Donc, sinon, vous allez avoir des erreurs. Mais voilà, je lui ai dit, en gros, voilà, comment on peut faire un truc de pourcentage. Et il m'a expliqué, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait, et j'ai fait mon petit bidule. Et simplement, après, ce que j'ai édité, c'est qu'on voit que la formule, elle est juste sur la première case. Il y a un arrêt formula là, qui en fait signifie il faut qu'il l'applique à toutes les lignes de la colonne. Et le seule chose que j'ai modifié en fait dans le code, c'était que vu qu'on est 6, plutôt que, bah, en gros, pour que ça me fasse un nombre entier à chaque fois, enfin, en gros, un signe, c'était une personne, j'ai divisé les résultats là par 6 plutôt que par 10, par exemple. Euh, Ok. si on voulait faire des pourcentages, bref. Et j'ai remplacé du coup le petit symbole de la barre par les doigts du métal, tant qu'à faire, c'est plus ludique. Et voilà le résultat aujourd'hui. Donc, on voit comment on a mené ce projet, et après, effectivement, c'est là que ça devient super intéressant. Et là, c'est mes réflexions sur la V2. C'est qu'en fait, maintenant qu'on a toutes ces datas agrégées, que chacun peut éditer et tout le truc, on peut effectivement, alors je ne sais pas si je le tente en live ou pas, mais si je fais un filtre, bam, et que, hop, je fais, ouais, ben, on va pouvoir virer, hop, tous les concerts. Et voilà. Ok, Une fois qu'on donc a, là, vous allez globalement vous retrouver tous pour tous ces concerts. bah, en gros, c'est ceux où il y a au moins 3 personnes sur 6 Ouais. qui visiblement ont coché le truc. Sachant qu'on a, je le disais avant, Julien, Julien, si tu nous regardes, remplis tes concerts, bordel. Euh, mais voilà, du coup, on voit plus clairement.
En gros, c'est ça qui est génial, c'est que dès que tu as de la data comme ça, tu peux la manipuler dans tous les sens. Donc là, effectivement, tu viens de suggérer l'idée de, on peut filtrer par qui voit les trucs les plus populaires. Donc là, on a très vite la liste, quoi. Mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin en fait dans le raisonnement. Moi, mon idée derrière, c'est de se dire, ok, on a toutes ces datas, on a les horaires, on a les scènes, on a les concerts. Hop, je vais virer tous les filtres. Hop, non, c'est pas ça, c'est tout sélectionné. Bam. En fait, on peut imaginer qu'on fasse derrière, sur un autre onglet ou quoi, un espèce de top 10 direct des concerts qui va se mettre à jour automatiquement chaque fois que quelqu'un bidouille des concerts les plus populaires dans notre groupe. Hmm. On va pouvoir, mettons, créer un truc du style, ok, en fonction des horaires de tous les concerts, on va pouvoir afficher, par exemple, ok, visiblement, on a tous un creux de telle heure à telle heure. Donc peut-être que, ah tiens, stratégiquement, c'est à ce moment-là que on va aller manger. Voilà. On peut imaginer Ça, tu peux le dire faire. même à ChatGPT. Tu lui dis, bah voilà, entre midi et deux, potentiellement, on va tous aller Mm. manger, mais. Et on peut même plugger ChatGPT ou Claude ou n'importe quelle API directement au sein de Google Sheets si on va dans les Euh, extensions Google Sheets. c'est vrai qu'il y a des extensions qui, Ouais. là on voit que c'est assez primaire ce que j'ai fait, c'est que j'avais une fenêtre de ChatGPT, j'avais Google Sheet. Mais en fait, il y a des outils qui permettent d'avoir ouais, l'IA directement intégrée dans votre Google Sheet Mm. et vous faites les formules. Ouais, ça s'appelle Euh, GPT for Sheets ou Anthropic for Sheets, classiquement. voilà, il y a ça, je pense qu'il y en a d'autres. Euh, mais oui, en gros, je vais pouvoir analyser toutes ces données et dire, OK, repère tous les horaires, les créneaux horaires où en fait, on est tous libres, on est tous libres. Je vais pouvoir, je sais pas, peut-être pour le fun, dresser, ah tiens, dans notre groupe d'amis, c'est telle scène qui est la plus populaire. Euh, Comme ça, on sait que, tiens, on traîne tous plus ou moins, plutôt, je sais pas, en main stage, en altar, en valet, en warzone. Euh, mais voilà, derrière, on peut développer le projet un peu à l'infini, l'enrichir avec peut-être d'autres données. Euh, mais voilà, c'est un peu ça. Là, l'idée, un peu aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est juste, on parle d'IA, mais voilà un cas concret de petits trucs, comment on peut utiliser, raisonner pour se faire un petit projet un peu fun, qui prend pas non plus, ça m'a pas pris des heures, hein, je vous rassure tout de suite. C'est le but avec Mais l'IA. voilà, Euh, qui en plus on apprend quelque chose Mais c'est entre les étrange saisons. que. Enfin, peut-être que tu viens de donner des idées au Hellfest, au final, Peut-être. d'implémenter ça dans leur appli pour avoir un côté plus collaboratif. Et même après, on peut exploiter ça limite comme un petit. Tu sais, un wrap-up Spotify à la fin quand tu as Hmm. l'artiste Ah oui. préféré, le style préféré. Donc potentiellement, avec ton groupe d'amis, tu peux dire bon, bah, quel style a été préféré pendant le festival, etc. Et là, on parle du métal. Ça peut être d'autres festivals de métal comme d'autres festivals de De tout tout. style confondu. Et Dieu sait qu'il y a Euh, beaucoup, beaucoup de festivals dans le monde. Donc c'est sûr que c'est un projet qui euh, peut être on étendu, peut, quoi. on peut appliquer le raisonnement de manière très pro. Mettons, je sais pas, tu as le planning de toutes les conférences à Vinexpo ou je ne sais quel salon. Hop, et tu vas avec d'autres collègues. Et hop, chacun coche. Tu vas à Tales of the Cocktail, il y a plein de séminaires. Hop, tu vas avec des connaissances, avec des collègues de boulot. Pareil, tu peux voir qui va à quel testing, à quel séminaire, à quel truc. Voilà, c'est simplement un raisonnement que vous pouvez appliquer à tout en fait. Donc ouais, Voilà. on apprend Là, pas mal de choses. On apprend le fait que t'es pas forcément bon en Excel, mais qu'avec l'aide de ChatGPT Vision et même classique, tu peux arriver à créer toi-même des fichiers euh, avec des formules ouais, spécifiques qui sont plus dynamique ou et moins tout. complexes et dynamiques. Là, tu nous as montré une feuille de calcul, mais je suppose que tu peux en créer Hmm. 10, 15 et puis arriver à plugger les unes avec les autres pour arriver à Ah faire oui. ce genre de rapport à la fin. Euh, Bah, typiquement, là, je te disais, faire un top des concerts les plus suivis, les horaires, ça, je peux créer un nouvel onglet dans lequel je vais lui dire, OK, tu vas prendre les données dans l'onglet A du running order, telle colonne, tel truc, et tu me dresses un bilan
sur ça. Et tu me fais un graphique, tu me fais un camembert, j'en sais rien, ou simplement un tableau. Et on peut faire plein de trucs comme ça. On peut imaginer que j'extrais les datas juste individuelles de chacun pour dire, ah tiens, Julien, toi visiblement, tel jour de telle heure à telle heure, tu fais rien. Donc c'est peut-être le moment d'aller au Leclerc, chercher, faire un ravitaillement ou quoi. Mais voilà, on peut pousser le délire très très loin. Ok. Mais voilà. Bah, c'était intéressant en tout cas, c'est marrant de voir à quoi tu passes tes soirées, premièrement. Voilà, Et mais ensuite, ouais, c'est sûr que du moment où on est entrepreneur et qu'on se focus un petit peu sur l'intelligence artificielle et tout ce que ça peut apporter, après on arrive dans un prisme où on fait que penser à travers ça et on peut voir à quel point ça peut augmenter notre vie de tous les jours. Donc ça peut être des petits outils sympas comme ça peut être d'autres formes et même sous forme aussi peut-être de SaaS, d'appli. Là on était mhm. sur Excel. Je pense qu'on peut facilement, depuis Excel, créer une app à partir de ça. Alors, je sais Ah, pas s'il y a des mais outils automatisés qui font il y a ça. des outils, hein. Là, clairement, vous êtes sur les prémices d'un truc qui pourrait être beaucoup plus costaud. Vous avez des logiciels ou des SaaS qui permettent en fait d'utiliser un spreadsheet Google Sheet comme base de données pour un truc beaucoup plus visuel, où on pourrait imaginer qu'il y a un petit formulaire où chacun de la bande écrit son prénom, ça l'ajoute dans la base de données, ça affiche des trucs, ça lui fait un dashboard personnalisé de son truc. Mm. Plus ça affiche le, le calendrier des autres. Enfin, ça, c'est possible aujourd'hui, clairement. Je pense que tout est dans l'UX, UI après. Au Ouais. final, dès que tu as un design d'interface qui est stylé, qui va donner envie, ça va être dans ce genre d'appli un moteur de déclencheur de téléchargement ou d'achat. Donc, Ah, en gros, il faut réaliser que tout ce que vous faites sur le web, globalement, et qui est joli, en fait, en back-office, il y a une architecture un peu dans ce style. Alors, mm, c'est pas des Google Sheets, c'est des bases de données qui ressemblent plus au CSV qu'on a vu juste avant, hein, mm. mais voilà, en fait, la data, c'est ça. Donc, une fois qu'on l'a collectée, on peut la manipuler comme bon nous semble et faire des beaux graphiques, des choses très visuelles Et ce à qui était partir d'un intéressant truc dégueu, quoi. dans ce que tu nous as dit aussi, c'est le fait de récolter de la donnée, mais qui n'est pas hallucinée, quoi. Ouais. Que souvent, bah, GPT ou n'importe quelle autre IA va, si tu lui donnes pas mal de ressources à checker, il y a un moment donné où il va un petit peu partir en couille et il va inventer des choses. Il va même peut-être te dire qu'elles sont sourcées, ces choses, alors qu'au final, elles sont sourcées dans sa tête à lui, mais, mais pas dans la vraie vie. Donc, le fait d'essayer quelque chose, puis après de te mettre sur un autre chemin pour arriver à faire des choses bien claires et véridiques, quoi, vérifiées, ça aussi c'est intéressant. Que tu restes pas Mm. sur ta première idée et qu'au final Ouais. tu te dises bon bah ça ira bien parce qu'au final ça crée quelque chose de tout distordu à la fin quoi. Il faut être pragmatique. Et puis, si c'est pour se mettre qu'on va aller à des concerts qui n'existent pas, ça ne sert pas à Grosse grand-chose. utilité, ouais, Voilà. c'est clair. Mais voilà, pour ceux qui voudraient creuser un peu le sujet Hellfest là sur 2024, sachez que sur Distillcast, qui est mon autre podcast là, qui est vraiment focus sur la boisson, j'ai fait un épisode avec Marjorie Dumontel où on parle de toutes les nouveautés à venir sur le festival au niveau des cocktails, des softs, des smoothies, enfin tout ce qui se boit au Hellfest. Voilà, si ça vous intéresse, checkez ça, Distillcast. Carrément. Et moi, j'en avais fait un l'année dernière pour le Hellfest Hmm, 2023 que qui je parlait recommande. du nombre de litres de bière écoulés et de tout le processus qu'il y avait derrière ça pour arriver à drainer autant de liquide dans le corps Avec des des gens, pipelines. avec des pipelines qui passent sous la terre, etc. C'était un podcast assez enrichissant, donc vous pouvez aller sur Super Potion et taper Hellfest, Super Potion, vous tomberez dessus, quoi. Je le recommande, Donc voilà. c'était passionnant comme épisode. Eh ben, merci pour cette inspiration du jour et on se revoit bientôt pour d'autres expérimentations. Notre Carrément. petit laboratoire Merci de nous The avoir Bottlefield suivis. Show devient notre laboratoire d'expertise et de R&D. Voilà, Voilà. Allez, à très vite. à plus, ciao ciao.